goes the sight from my soul. There goes the sight, there goes the sight. Au bassin d'essai de l'Ifremer à Boulogne-sur-Mer, on actionne le courant. Jean-Valéry Fac et Benoît Gorillet mettent à l'eau une maquette d'hydrolienne. Donc ici nous avons une hydrolienne test qui a été développée à l'Ifremer au bassin d'essai de Boulogne. Elle a été développée donc spécialement pour l'étude et la caractérisation de pales. Donc nous avons différents capteurs qui sont implémentés sur la machine. Donc toutes les pales sont instrumentées de balances multicomposantes pour mesurer donc les efforts en X, c'est-à-dire l'effort de poussée sur la pale, en Y, donc l'effort transverse, et les trois moments associés aux efforts. Donc ces capteurs sont complètement étanches puisque la machine est complètement immergée. Et nous avons en supplément donc un capteur de couple qui se trouve ici derrière le rotor, puisqu'on appelle ça un rotor. Et puis un capteur de traction-compression qui mesure donc la poussée sur la totalité des pales qui sont testées sur la machine. C'est parti, l'hydrolienne est plongée dans l'eau fixée sur sa barre. De ces essais, c'est de déterminer l'effet de la turbulence dans l'écoulement, mais aussi l'effet des vagues en surface sur la production de puissance de la machine, donc de l'hydrolienne. Donc ici, ce qu'on voit, c'est la vitesse de rotation de la machine d'abord, et un autre paramètre important, c'est le couple, c'est-à-dire l'effort de rotation que fait la machine pour se maintenir à vitesse de rotation constante. Quand on multiplie les deux, on obtient directement la puissance instantanée de la machine. Donc c'est ce qu'on mesure ici, en plus d'autres paramètres, qui sont les paramètres de l'effort sur chacune des trois pales. Donc on a l'effort de traînée, l'effort de portance, ainsi que les trois moments sur chacun des trois pales. Ici, donc, couplé à ces mesures, on a en parallèle la mesure de vitesse du courant, en live aussi par elle, qui est acquise de manière synchronisée avec les mesures de performance de la machine. Et on peut donc observer simultanément de quelle manière une perturbation d'un écoulement affecte directement la puissance produite par la machine.